C'est parti. Bonsoir tout le monde. Je constate la légalité de la convocation. On a un quorum, donc déclare la séance ouverte. Donc, en point 1, ouverture de la séance. En point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, suivi de la dernière séance. Point 4, adoption du procès-verbal du 8 décembre 2020. Point 5, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 2020. 6, période de questions. 7, correspondance. 8, compte du mois. 9, voirie. 10, résolution et règlement. En 10.1, avis de motion pour la modification du règlement général uniformisé. 10.2, adoption du règlement 395-2020 de taxation 2021. 10.3, acceptation de l'offre de service de la firme EXP pour l'année 2021 pour les divers services techniques en génie civil. 10.4, acceptation de l'offre de service de la firme EXP dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale volet RIRL. 10.5, lancement des appels d'offres sur SEAO pour les travaux de la TEC 2021 et les travaux de réfection du rang 1 dans le cadre du volet RIRL. 10.6, programmation numéro 3 dans le cadre de la TEC 2019-2023. 10.7, autorisation dépenses de bureau et compte courant. 10.8, autorisation dépenses en voirie. 10.9, taxes dues au 31 décembre 2020. 10.10, déclaration des intérêts pécuniaires des élus. 10.11, maire suppléant MRC 2021. 10.12, escouade verte été 2021. 10.13, achat d'une banque d'art Infotech 2021. 10.14, achat de la licence Infotech pour transmission électronique de permis. 10.15, acceptation de l'offre de service de Web Ruby pour le site web. 10.16, demande d'aide financière du club de ski de fond jeunesse de Valcourt. 11, MRC. 12, environnement. 13, loisirs. 14, incendie. 15, divers. 16, période de questions. Et 17, levée de la séance. Proposé. On va l'appuyer. Suivi de la dernière. Suivi de la dernière séance, je pense qu'on n'avait rien. Et point 4, adoption du procès-verbal du 8 décembre 2020. On va le proposer. Appuyer. Parfait. Ça va, Nancy? Oui. Point 5, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre. Proposé. Empouillé. Parfait. Point 6, période de questions. Question. Point 7, correspondance. Il y avait juste un courrier. Ouais, pour le club de ski de fond. Ski de fond, on va en parler au point 10-16. Faut-tu une résolution? Hein? Faut les déposer. Oui, il faut déposer. Dans le fond, la résolution est pour déposer, porter les correspondances aux archives. Bon, ben, je propose de porter les correspondances. Parfait. On va l'appuyer. Gilles? Bien, Parfait. Point 8, les comptes du mois. J'aurais deux questions, Nancy. Oui. J'ai pas les comptes devant moi, mais j'avais pris des notes. Excavation SG, transport de roche. Oui. Une roche ou quoi? Oui, c'était une grosse roche qui entravait un ponceau. Puis Claude ne pouvait pas l'enlever à bras. Fait qu'il c'était sur le rang 7. Ah oui? Comme c'était pas loin non plus de chez LG, il a demandé à Louis s'il pouvait passer quand il y aurait 2 minutes, la ramasser puis la débarrasser. L'autre question, c'est thématique 506 piastres et 26. C'est annuel, ça? Oui, c'est le seul paiement qu'on a dans l'année. C'était 800 quelques en 2020 parce qu'il y avait toute l'instauration. Puis là, c'est la balance juste pour les alertes qui sont illimitées. C'est beau pour moi.
C'est beau, proposé. Secondé. Serge. C'est bon. Point 9, voirie. Rien de spécial. Notre ouvreur de chemin, il fait une bonne job à date. C'est sûr qu'il n'a pas neigé beaucoup, mais il a passé très, très tôt à matin. Il n'y a pas de neige. Ouais. Ah, mais Il n'y a pas de l'ouverture, oui, là, hein? C'est bon. Puis on a nos travaux à venir pour 2021, là. Mais on passe les résolutions par rapport à ça. Fait que on va avoir plus de détails tantôt. OK, on va aller point 10, les résolutions et règlements. Donc, en 10.1, avis de motion pour la modification du règlement général uniformisé. C'est à la demande de la MRC. Donc, monsieur le conseiller ou madame la conseillère donne avis de motion pour la modification du règlement général uniformisé numéro 388-2019 avec dispense de lecture. Proposé. On va l'appuyer. Donner l'avis de motion. C'est, Il n'y a pas besoin d'appui. non, juste un proposeur. C'est qui? Dis-moi. C'est un avis de motion, hein? Ouais, c'est ça. Faut donner avis de motion, finalement. OK, c'est beau. Donc, c'est qui s'est nommé en premier? Serge. Serge, parfait. Super. Donc, 10.2, règlement numéro 395-2020 déterminant les taux de taxes 2021. Donc, voulez-vous que je vous en fasse la lecture ou... Ah, moi, je l'ai lu tantôt. Là. Ben, ouais. Moi aussi, je l'ai lu. Dans le fond, à l'article 3, on nomme le taux de la taxe foncière générale est fixé à 0,4611 cents. De la taxe incendie est fixé à 0,0716. La taxe de la Sûreté du Québec est fixée à 0,0722 du 100 $ d'évaluation pour l'année 2021 pour un total de 0,6050 du 100 $ d'évaluation. Puis le tarif annuel pour les collectes, gros rebuts et collectes d'ordures est de 213,98. Puis au niveau des modalités de paiement, ben, on est à 4 versements pour l'année comme les années précédentes avec une journée de différence, là. Pour ce qui est des fosses septiques, là, si jamais on a vraiment une réduction, tu sais, on trouvait que c'était cher, nous autres, là, 180 quelques piastres. Oui. Si jamais on a une réduction, on va corriger, on fait la différence après. Ben oui, on pourrait offrir un crédit à ce moment-là, parce que c'est embêtant. On a gardé le même montant que les 2 dernières années. Puis les 2 dernières années, on est un petit peu en dessous de ce qu'on a chargé, mais par contre, je voulais pas augmenter non plus. Je pense que on en avait discuté, puis c'était une bonne idée de garder ça comme ça, parce qu'on s'attend probablement à réussir à avoir un meilleur tarif pour les 2 prochaines années. C'est beau. Donc, à part de ça, il n'y a pas de différence. Il y a le 12% d'intérêt par année parce qu'on avait mis 10%, mais on avait passé une résolution pour ça. Fait que là, il est inscrit là-dessus aussi, puis le taux d'intérêt va être changé. Là, 12%, ça veut dire qu'au mois, ça serait 1% par mois. C'est ça. C'est beau. C'est le but du changement. Là. Oui, c'est ça. Donc, ça complète pour le règlement. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Oui. Je vais appuyer. Gilles et Isabelle. Donc, en 10.3, résolution pour la nomination de la firme d'ingénieurs conseil EXP pour l'obtention de services consultatifs ponctuels en génie civil. Attendu que la Pardon? C'est bon? OK. Attendu que la municipalité de Maricourt a besoin d'engager une firme d'ingénieurs conseil pour la programmation des travaux d'infrastructure, de conseil technique dans le domaine du génie civil, dans l'évaluation sommaire du coût des travaux et dans la conception de plans et devis. Attendu que la municipalité de Maricourt a planifié une enveloppe budgétaire au montant de 3 000 $ pour les services offerts par la firme EXP lors de l'adoption du budget le 15 décembre 2020. Attendu que la municipalité de Maricourt utilisera cette enveloppe budgétaire selon le tarif de 120 $ l'heure stipulé dans l'offre de service faite par la firme EXP.
Attendu que la municipalité de Maricourt autorise Mme Nancy Degg, directrice générale, à utiliser cette enveloppe budgétaire selon les besoins de la municipalité, il est proposé par, appuyé par et résolu d'accepter l'offre de service de la firme d'ingénieurs conseil EXP pour les besoins de services consultatifs ponctuels en génie civil. Opposé. Opposé. C'est Alexandre et... On va l'appuyer. Léo. Ah, Léo, ok. Donc, 10.4, acceptation de l'offre de service de la firme EXP dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale volet RIRL. Attendu que la municipalité de Maricourt souhaite engager une firme d'ingénieurs conseil pour la programmation des travaux de ponceau, de conseil technique dans le domaine du génie civil, dans l'évaluation sommaire du coût des travaux et dans la conception de plans et devis. Attendu que la firme EXP a préparé une offre de service relative à la préparation des plans et devis pour les travaux en lien avec le rechargement granulaire du rang 1 dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale volet RIRL. Attendu que la municipalité de Maricourt a reçu une lettre d'annonce du ministre François Bonnardel en novembre dernier lui accordant une aide financière de 146 241 $ pour ce projet. Il est proposé par, appuyé par et résolu d'accepter l'offre de service de la firme d'ingénieurs conseil EXP pour la préparation des plans et devis, la planification des travaux et le soutien technique requis lors de la réalisation des travaux en lien avec le rechargement granulaire du rang 1 dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale volet RIRL et d'en défrayer les coûts. Le mandat comprendra 2 étapes distinctes pour une tarification horaire jusqu'à un maximum de 5 000 $. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. On va le proposer. Gilles, J'ai appuyé. Isabelle. Donc, 10.5, lancement des appels d'offres sur SEAO pour les travaux de la TEC 2021 et les travaux de réfection du rang 1 dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet RIRL. Attendu que la municipalité de Maricourt prévoit dans sa nouvelle programmation 2021 des travaux de voirie occasionnant des coûts supérieurs à 100 000 $. Attendu que la municipalité fera la préparation de devis en collaboration avec Frédéric Blais, ingénieur pour la firme EXP, afin de bien expliquer les spécificités reliées aux travaux à effectuer. Il est proposé par, appuyé par et résolu de procéder aux appels d'offres pour les travaux prévus pour la programmation de la TEC, ainsi que les travaux de réfection du rang 1 dans le cadre du volet RIRL. Les dites appels d'offres seront déposés sur le SEAO tel que prévu par la loi. Opposé. Là, vous êtes plusieurs à avoir parlé en même temps. J'ai entendu Serge? C'est Gilles. Gilles, parfait. Je vais me prendre une petite gorgée. J'allais justement te le demander. 10.6. Résolution concernant la programmation numéro 3 des travaux de voirie 2021 dans le cadre de la TEC 2019-2023. Je m'abstiendrai de la lire au complet. C'est la même résolution que... C'est à moins que vous ayez besoin. C'est la formalité. C'est la formalité du MAMACH là, concernant la programmation de la TEC. Là. Donc, ça dit qu'on s'engage à respecter À réaliser le minimum. Oui, à réaliser le minimum, à respecter les règles requises, puis à donner le montant véridique à la fin des travaux aussi. Parce que là, on a un estimé de 300 000 pour les travaux du ponceau du ruisseau Archambault. Mais en réalité, à la fin, ça se peut que ça change un petit peu. Donc, on va avoir une autre résolution pour ça. Donc, Alexandre. On va l'appuyer. Parfait. Et Gilles. 10.7. Autorisation d'un montant concernant l'achat de fournitures de bureaux et le paiement des comptes courants. Attendu que la municipalité de Maricourt doit régulièrement faire l'achat de papeterie nécessaire au bon fonctionnement. Attendu que la municipalité de Maricourt doit également défrayer les coûts des comptes courants avant la date d'échéance. Il est proposé par, appuyé par et résolu
d'autoriser la directrice générale à faire les achats nécessaires tout en respectant le budget annuel établi jusqu'à un montant maximal de 2 000 $. Et le conseil autorise la directrice générale à défrayer les coûts reliés au compte courant afin de respecter la date d'échéance de ces derniers. C'est proposé. Posé. Passez mon dé. Je vais prendre Léo qui s'est proposé en même temps qu'Isabelle. Donc, il est proposé par Isabelle, appuyé par Léo. 10.8. Autorisation d'un montant d'argent en travaux de voirie pour l'année 2021. Attendu que des travaux de réparation en voirie sont nécessaires sur le territoire de Maricourt et parfois ces 10 travaux peuvent nécessiter une intervention urgente. Il est proposé par, appuyé par et résolu d'autoriser l'inspecteur en voirie, avec l'autorisation de la directrice générale, d'exécuter des travaux de voirie pour un montant maximal de 10 000 $. Proposé. On va l'appuyer. Michael et Gilles. 10.9. Taxes dues au 31 décembre 2020. Attendu que les dates de paiement de chacun des versements des taxes sont indiquées sur le compte de taxes sur le site Internet de la municipalité ainsi que sur le calendrier municipal distribué dans chaque résidence. Attendu que des avis de rappel ont été envoyés au cours de l'année pour inciter les contribuables à acquitter leurs taxes dues. Attendu que plusieurs comptes accusent toujours des retards. Il est proposé par, appuyé par et résolu que le Conseil autorise la directrice générale à envoyer aux contribuables concernés un dernier rappel et qu'advenant le non-paiement intégral de sa dette, le nom de tout contribuable concerné sera placé sur la liste des immeubles qui seront vendus pour taxes par la MRC du Val-Saint-François en juin prochain. La municipalité se devant d'agir ainsi par souci d'équité envers l'ensemble des contribuables. Une question. Oui. Tu dis qu'il y en a plusieurs qui sont en retard. Il y en a tout le temps plusieurs à chaque année. Puis quand on envoie le dernier avis, habituellement, ils sont tous payés. Plusieurs, ça veut dire quoi sur 200? J'ai pas regardé parce que je n'ai envoyé encore, il doit y en avoir une douzaine. OK, c'est beau. C'est juste pour avoir Avoir une ordre d'idée, là. une ordre d'idée. Sur la copie que j'ai, je vois le nom de Gilles puis de Léo. Ouais, puis on a déjà proposé. Moi, j'ai Oui, déjà proposé Théo, c'est ce que je vous ai dit tantôt en correctif en début de rencontre. Ah oui, OK. J'avais oublié de les enlever parce que je fais du copier-coller souvent. Je vais chercher l'année précédente. Fait que sur ma copie, je les ai enlevés, mais sur la vôtre... T'as juste à remettre les mains, là. Ben là, je vais attendre de voir. Je vais attendre de voir qui se propose. Donc, Je qui... propose. Alexandre? Secondé. Léo? Serge. Serge, ok, parfait. Je me suis trompée. 10.10, déclaration des intérêts pécuniaires des élus. Il est proposé par, appuyé par et résolu de procéder au dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires pour l'année 2021. Proposé. Je On sais va l'appuyer. Ah, bon. Gilles? Michael puis Gilles. Parfait. 10.11, désignation d'un maire suppléant pour l'année 2021. Il est proposé par, appuyé par et résolu de désigner le conseiller Léo Dandurand à titre de maire suppléant pour l'année 2021. Proposé. Bon, j'ai entendu Serge. Non. Oui, Alexandre. bon, ben, j'avais pas entendu Serge, mais je vais le seconder. Parfait. Chicanez-vous pas, là. Ben non. 10.12, escouade verte été 2021. Dans le fond, elle aussi est très très longue, là. En fait, on a... Dans le fond, ce qui est important à retenir, je pense, c'est la sélection qu'on a fait là, pour les tâches à attribuer. Oui, c'est ça. Mais dans le fond, c'est que vous aviez décidé le compostage domestique et dans le fond, l'activité en tant que telle, c'est une proposition de porte-à-porte. On aurait une subvention, mais on ne sait pas de quel montant. Donc, la semaine de travail coûterait entre 930 $ et 1385 selon la subvention.
nous, on avait budgété un petit peu plus dans le fond pour s'assurer de couvrir les frais parce qu'on a les frais de kilométrage. Oui, c'est ça, de déplacement. Donc, on s'est mis le montant comme si on considérait le 1385 plus un peu de frais de déplacement. Puis ce qui viendra en subvention, ben ça sera dans nos dans nos surplus. Puis c'est la MRC qui fait la sélection des qui fait toute la procédure là pour recruter les gens, les jeunes. Oui. Donc, ils vont tenir compte qu'ils ont à faire un déplacement en voiture pour le porte-à-porte. Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, eux nous demandent d'évaluer nos besoins, puis la résolution finalement fait foi de quels sont nos besoins, puis ils vont faire leur programmation avec ça. Parfait, je vais proposer. Je vais l'appuyer. Parfait. Donc, 10.13, achat d'une banque d'heures Infotech. Attendu que la banque d'heures initiale de service et de formation du logiciel SIGEM d'Infotech sera épuisée dans le courant du mois de janvier. Attendu qu'Infotech nous offre un contrat de service d'heures d'appoint, qu'il y a une économie sur une banque de 14 heures et qu'il n'y a aucune date d'échéance pour l'épuisement des heures. Attendu que le coût de la banque de 14 heures est de 1 120 $ plus taxes. Il est proposé par, appuyé par et résolu d'acheter une banque de 14 heures de services comptables et formation d'Infotech et d'en défrayer les coûts. Je vais appuyer. Bon, Léo et Isabelle. « 10.14. Achat du mini-module SIGEM de transmission électronique des permis. Attendu que la municipalité de Maricourt reconnaît le besoin de fournir à l'inspecteur municipal un mini-module de transmission électronique des permis. Attendu que la municipalité de Maricourt reconnaît que ce mini-module permettra une économie de temps ainsi qu'une plus grande efficacité. Il est proposé par, appuyé par et résolu que la municipalité de Maricourt procède à l'achat du mini-module SIGEM pour la transmission électronique des permis au coût de 750 $ et d'en défrayer les coûts et les taxes applicables. Proposé. Serge et Gilles. Donc, 10.15, résolution concernant l'acceptation de l'offre de service de Web Ruby Inc. pour l'achat d'une banque d'heures servant à l'entretien du site web de la municipalité. Il est proposé par, appuyé par et résolu d'accepter l'offre de service de Web Ruby au montant de 2100 $ plus les taxes applicables et d'en défrayer les coûts. Il est à noter que cette banque d'heures de 30 heures servira à terminer la mise à jour du site et que les heures non utilisées restent disponibles pour les besoins futurs et ce sans date d'échéance. Je vais proposer. Non. Sont-ils mis à jour, là, présentement, sont-ils mis à jour, Oui, il ne reste pas beaucoup de choses, là. Il reste ce qui est en lien avec les formulaires de permis, puis les règlements, les extraits de règlements d'urbanisme. Okay. La seconde, Isabelle. Parfait. Donc, 10.16, demande d'aide financière du club de ski de fond jeunesse de Valcourt. Considérant que la municipalité de Maricourt a reçu une demande d'aide financière du club de ski de fond jeunesse de Valcourt pour soutenir le financement de leurs activités dans le contexte de la COVID-19. Considérant que la municipalité a reçu une aide financière dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 qui permet de soutenir les organismes sans but lucratif, il est proposé par, appuyé par et résolu de débourser 200 $ en aide financière au club de ski de fond jeunesse de Valcourt, ce qui représente 100 $ par enfant provenant de la municipalité de Maricourt, inscrit au programme pour la saison 2020-2021, et ce, dans le but de soutenir le financement de leurs activités dans le contexte de la COVID-19. Proposé. Appuyé. Léo et Isabelle. C'est ce qui complète les résolutions. Je peux prendre un autre gorgée. Merci. OK, thème numéro 11, merci, rien de spécial. Environnement, numéro 12, Environnement, le seul point qu'il y a, c'est ce qu'on a amené là,
la résolution là, pour la brigade. Verte. La Il brigade. y a eu aussi une invitation pour une consultation publique là, sur la rivière Alberton. Ah oui, c'est vrai. Moi, je me suis inscrit, puis la MRC aussi a d'autres consultations pour les bassins versants du Val Saint-François. Là, je me suis inscrit aussi. Là. Okay. Moi aussi, je me suis inscrit. C'est le 19, hein? Le 19 janvier. Ben, les deux, c'est pas les mêmes dates. Là. Non, mais Yamaska, je pense que Ulverton, c'est le 19 janvier. C'est j'allais faire dans ces inscriptions-là. Là. Oh, c'est sur Zoom, là, quelque chose comme ça. On va juste écouter ce qu'ils ont à nous présenter. Mm-hmm. C'est une conférence, dans le fond, une genre de... Vidéoconférence. Oui. Donc, ça, c'est environnement. Loisirs. Ben, j'ai rien pour l'instant, mais je vais avoir un suivi à faire. Là. Nancy m'a partagé. Dans le fond, c'est le Conseil Sport Loisirs de l'Estrie qui va entrer en contact avec moi là, prochainement. Donc, c'est souvent pour parler là, de leur projet. Puis, Le rallye, là, c'est juste la région de Valcourt, ça, mais c'est la MRC. je suis pas certain si c'est la MRC ou... je pense que c'est... Je pense que c'est plutôt juste Valcourt, région. C'est plutôt juste Valcourt et région, ouais. Mais ça doit être les 7 municipalités, là. C'est le 2030 là, qui Oui, organise. c'est ça. Les 7 municipalités environnantes, là. Ouais. Ceux avec qui on a les ententes, là. Ouais, au niveau des loisirs, est-ce que la patinoire à Malcourt est ouverte et entretenue? Oui. 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 C'est-tu Gilles qui passe la Zamboni? Non. Non, c'est Simon, je pense. OK. Quand est-ce qu'on organise une partie de hockey, là, du conseil? Ah ouais. 3 contre 3. Les aînés ont du doigt au hockey? Oui, oui. Tu peux en prendre 2, si tu veux. Faut qu'il soit bien parlé. On peut aller dans les buts, Gilles. Ah, c'est une bonne idée, ça. On fait le gardien de but. Même Plywood 4x8, ouais, moi, le rouler ça, serait pas là. Sinon, le mois prochain est supposé avoir l'activité raquette. Je vais faire le suivi là, avec Émilie pour voir si ça se fait toujours, puis quelle date ils ont fixé pour ça. Est-ce qu'ils ont publicisé des activités? Non, je ne peux rien sortir encore. Vous n'avez rien vu? Non. Ça va être en février, Alexandre, d'après toi? Ouais, autour de la Saint-Valentin, là, ben, si c'est comme l'année dernière, là. Ça dépend du couvre-feu, Gilles, là. À 8 heures, il faut que tu ailles chez vous. Ouais, c'est ça. Ouais, on verra après le 8 février, dans le fond, là. Mais c'est ça, autour du 13-14 février. Ça doit être le 8 février, mais 2022. Donc, je ferai le suivi pour ça, sinon rien d'autre. OK, aux incendies, rien de spécial non plus, sauf que j'aimerais savoir, on n'a pas eu d'autres nouvelles pour les permis de feu, hein, Nancy? Non, pas encore. Demain, on a une rencontre, je vais leur en parler, qu'est-ce qui se passe avec ça? Mais l'affaire, c'est que dans le courriel que Céline m'avait envoyé, c'est que ils étaient à travailler leur site web qui avait pas encore, là. Ils voulaient se faire une construction de site web, fait que c'est à même ça qu'ils voulaient introduire les permis. Donc, elle m'avait dit en début 2021, là, mais je sais pas si c'était... Je vais poser la question, là, comment ça avance, cette affaire-là. OK. Pour ça, ben là, d'hiver, on n'avait rien, période de questions. Ben, d'hiver, moi, j'ai une question. Le calendrier de la municipalité, là, Oui. Nancy, Oui. c'est-tu toi qui l'as fait faire? C'est moi qui l'ai fait, oui. Est-ce que les calendriers là-dessus, ça commence, la semaine commence le dimanche? Oui, ben là, ce modèle-là, il était différent. T'aimes moins ça? Moi, ça me gosse un peu. Ouais, c'est Ouais, non, j'aime moins ça. un peu. Bon, ben, en 2022, on reviendra à l'ancien modèle. Mais c'est parce que le modèle que j'avais était sur c'est un logiciel où il y avait des choses qui étaient difficiles à jumeler, à faire. Donc, c'est pour ça que j'ai complètement changé de modèle. Puis là, ben, j'avais du lundi au dimanche.
j'aurais peut-être une question, Nancy. Moi, je sais la réponse, mais peut-être que est-ce qu'on avait parlé à tout le monde que tu as payé l'emprunt là, à la Caisse populaire, payé d'avance, c'est avant même de recevoir les argents? Là. On en a-tu parlé la semaine passée à l'atelier de travail? Non. Non. Dans le fond, c'est que le 225 000 qui était de la TEC, on a le remboursement de ce montant-là vers la fin mars en 2021. Ce qui fait que notre emprunt était du mois d'octobre jusqu'au mois de mars. Par contre, je viens de recevoir le 141 200 quelque chose, là, je me souviens plus le montant parce qu'il a changé, du MTQ. Fait que j'ai pu appliquer ce montant-là puis un petit montant supplémentaire pour fermer le prêt. Ce qui fait qu'on arrête de payer de l'intérêt. Fait que quand le 225 000 va rentrer, ben il risque de pouvoir servir à payer le projet de RIRL sans qu'on ait besoin de prendre un prêt pour ça. Fait qu'on sauve de l'intérêt aussi là. Fait que Pas mal. fait que en tout cas, fait que là ça a permis de clôturer là. Mais le compte de banque a baissé beaucoup, mais on a quand même la marge de crédit qui est de 100 000 $ qui est disponible. Ouais, puis on a les taxes qui vont commencer à rentrer aussi là, dans les prochaines semaines. Fait que non, c'est ça, c'est bien. Donc, j'ai pas d'autres questions? Vous avez l'Assemblée. Parfait. Un proposeur? On l'a appuyé. Michael et Gilles. Merci beaucoup. Merci pour la rencontre.